CIST, une nouvelle qui a bouleversé la France, tant Jean-Pierre Pernaut était un monument du petit écran. Pendant 33 ans, il présentait quotidiennement le Trésor de TF1, avant de prendre sa retraite en décembre 2020. Le journaliste vedette n'avait alors pas tiré un trait définitif sur son métier passion, animant sur LCI Jean-Pierre et vous. Mais depuis mi-décembre, il avait quitté l'antenne afin de se concentrer sur son rétablissement. Finalement, Jean-Pierre Pernaut nous a quittés ce mercredi 2 mars des suites de son cancer du poumon. Depuis l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage. CIST, notamment le cas de la bande de Touche pas à mon poste, dont l'émission était très largement consacrée au mari de Nathalie Marquet. CIST ému aux larmes qu'Isabelle Morini-Bosc a révélé avoir pris des nouvelles de Jean-Pierre Pernaut dimanche soir, soit 3 jours avant qu'il ne tire sa révérence. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit putain, il faut que je fasse un SMS à Jean-Pierre, explique-t-elle. Ce qu'elle a fait instantanément, en imaginant que si l'état de santé ne lui permettait pas de lire ce message, Nathalie Marquet le verra et me rappellera. Cela n'a pas loupé. Quelques heures plus tard, le lundi après-midi, Miss France 1987 a contacté Isabelle Morini-Bosc. Selon celle-ci, cela faisait alors 3 semaines que Jean-Pierre Pernaut était hospitalisé à Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement parisien. Nathalie Marquet bouleversante de dignité et de tristesse face au décès de Jean-Pierre Pernaut. Je déteste dire ça, j'ai l'impression d'entrer par effraction dans la vie privée de cette famille sans en y avoir le droit, mais je pense qu'elle me pardonnera de dire que ça faisait 3 semaines qu'elle le veillait jour et nuit, tout en ayant à préparer leur déménagement, lâche la gorge serrée la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Celle-ci a en effet détaillé que le couple Pernaut était sur le point de quitter leur maison pour s'installer à Antony où ils avaient trouvé une nouvelle propriété et donc elle avait tout qui tombait en même temps. Je l'ai trouvée absolument bouleversante de dignité, de tristesse, de désespoir et je me suis dit pourvu que je n'aille pas à traiter ça sur l'antenne de RTL. J'avais un pressentiment, regrette-t-elle. Malheureusement, celui-ci s'est avéré exact. Loading widget.